Cette émission vous est présentée par Honda, La Capitale Assurance Générale et Yamaha. La saison de moto est à nos portes et vous frétillez à l'idée d'aller rouler. Soyez patients, ça s'en vient. En attendant, on vous présente un reportage qu'on a fait avec Guillaume Lemétis-Vierge où on lui fait essayer la Spyder qu'on veut vous donner. On vous donne des conseils pour mieux choisir et piloter votre moto. Mais tout d'abord, voici un portrait d'un des plus anciens concessionnaires de moto du Québec. C'est pas facile de décrire 50 ans d'histoire, mais si on prend 2 minutes pour parler de l'évolution de Moto International, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien, on a commencé avec Greff Motorsport à Chicoutimi, où on a été le distributeur des produits Yamaha nord-est du Québec pendant plusieurs années, avant que Yamaha Canada reprenne le contrôle de tous ces produits. On a vendu Triumph, BSA, on a vendu Harley et certains produits italiens d'exclomoteurs. Ensuite, vous êtes déménagé à Montréal. à Montréal, effectivement. On est arrivé en 79 à Montréal, près du Forum. Ça, c'était la première location. La deuxième location sur Sanguinette dans les années 82-83. Oui, que tout le monde connaissait bien. Là. Oui, c'était oui. La place. Et c'était grand et très, très grand. Et pour arriver en automne 93 sur Saint-Jacques, qui était notre troisième destination. Bon, on rentre ici, il y a le côté Harley-Davidson. Et Harley-Davidson, il y a le club Hog, il y a beaucoup d'activités avec ça aussi. C'est pas qu'un vendeur de moto ici, là. Non. On a Sécurité Active Harley Montréal, on a la Sécurité Active Moto International. On se prépare à lancer le club BMW Montréal pour notre clientèle. Il ne faut pas oublier aussi dans notre nouveau bâtiment que nous avons une boutique qui s'adresse à n'importe quel conducteur. Et nous avons aussi des produits exclusifs qui sont importés directement d'Italie, des États-Unis, d'Allemagne, pour notre clientèle. Alors, sans égard à la marque que tu conduis, il y a quand même dans le nouveau magasin 2 magasins, la division BMW avec les vêtements BMW et de l'autre côté pour toute marque. Et c'est pour ça que ça continue à s'appeler Moto International, boutique, pièces et accessoires. D'accord. Et on essaie de faire une grappe avec tout ce que la moto peut apporter. Puis on a plusieurs idées pour les prochaines années qu'on va continuer à développer, dont le Jazz Challenge que tu as participé. Alors, on veut tenir aussi notre monde occupé. Parce qu'une moto qui reste à rien faire dans le garage, il y a quelqu'un qui risque de dire au propriétaire... On pourrait mettre l'argent ailleurs. On pourrait mettre l'argent ailleurs. Alors, notre objectif, c'est de tenir notre clientèle occupée et d'avoir du plaisir et qu'ils en fassent le plus longtemps possible. Pour les gens là, qui voudraient se partir un concessionnaire de moto, là, pas ici, là, ailleurs. Les gens qui voudraient se partir ça, c'est quoi le conseil qu'on pourrait donner? C'est la passion. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne 50 ans? Passion. Dire que le domaine de la moto est facile, non, il faut travailler très, très fort. Il ne faut pas rester trop longtemps à l'extérieur des dernières nouvelles ou des dernières tendances pour de revenir out rapidement. Il faut investir beaucoup de temps. Et pour investir beaucoup de temps, bien, ça prend la passion. Et c'est ce que le grand-père a fait avec nous, les enfants qui ont suivi. Vous êtes tous des passionnés de moto. On est tous des passionnés de moto. On a tout fait de la compétition à différents niveaux. C'est ça qui nous drive. Aussitôt qu'on s'assoit sur une moto, de toute façon, je ne suis pas le même gars. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles et je me demande comment ça se fait que je passe autant d'heures dans mon magasin à regarder le monde, à faire de la moto quand c'est ma passion numéro 1. Mais je réussis à trouver du temps à le faire. Ça te prendrait un bureau sur 2 roues. Ah, entièrement d'accord. Avec 2-3 cellulaires dans chaque oreille. Mais c'est ça, c'est la passion qui... puis je pense que c'est dans n'importe quoi de toute façon. Et c'est la clé pour pouvoir réussir. Je pense que jusqu'à présent, nous avons bien fait. Et évidemment, j'ai un héritage d'expérience de mon grand-père, de Raymond, qui est un homme d'affaires incroyable et qui m'a légué plein de trucs et qui continue
me regarder, à me conseiller de pas très très loin. OK. Alors quand il vient faire sa visite, il regarde le bulletin et puis j'ai droit à ses commentaires. Ah, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon et quand c'est moins bon, c'est moins bon. OK. Et je trouve ça fantastique d'avoir l'opportunité de recevoir à mon âge et d'avoir un père quand même assez jeune pour pouvoir me donner encore des conseils. OK. Bien, merci beaucoup de nous avoir reçus. Félicitations pour les premiers 50 ans, disons, de Moto International. On n'a pas de gâteau d'anniversaire, mais on va fêter ça ensemble. Et, merci aussi de votre implication dans la communauté motocycliste parce que vous êtes quand même un des phares là, à Montréal.